Chers bien-aimés dans le Seigneur, chers amis internautes, nous saluons chaque dans l'amour, la paix et la joie du salut de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous remercions le Seigneur de l'occasion qu'il a accordé nous aujourd'hui pour qu'ensemble nous puissions entrer dans la présence au nom de Jésus-Christ par la prière. Hallelujah. Jésus, c'est toute bagarre pour moi. La paix, la joie, la vie. C'est lui qui force moi tous les jours. Moi t'as tombé sans lui. Même sans chercher. La moi la fait l'aime sentir plus il fait moins Jésus c'est tout bagaille pour moi dans tout épreuve chaque jour. Chers amis, notre texte de base pour notre méditation aujourd'hui, c'est toujours la première épître de Paul à Timothée, chapitre 2, versets 1 à 8. Et pour votre édification, nous allons faire lecture à vous. 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 8. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des actions de grâce, des requêtes, pour tous les hommes, pour les rois, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions
une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. J'ai dit la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Amen. Chers amis, on nous a toujours fait remarquer dans ce chapitre 2 de la première épître de Paul à Timothée, et que là que Dieu exhortait ses serviteurs, les membres de sa véritable Église, pour lui adresser des prières, des requêtes, des supplications, des actions de grâce en faveur de tous les hommes, en faveur de tous les rois, en faveur de tous ceux qui sont élevés en dignité. Et la question que nous t'ai posée nous dit, mais pour qui ça que Dieu ordonnait ses serviteurs pour adresser ses prières en faveur de tous ces gens-là? Et nous t'ai dit qu'il y a plusieurs raisons. Nous te voyons une première raison pour laquelle Dieu veut que nous, les serviteurs de Dieu, nous prions pour tous les hommes, sans distinction aucune. C'est parce que bon Dieu veut que nous menions, que tous les hommes et tous les enfants de Dieu, nous menons une vie paisible, tranquille, en toute piété et honnêteté. C'est là la première raison pour laquelle Dieu voulait que nous, les membres de son Église, priaient pour tous les hommes. La deuxième raison, parce que, le texte là dit les bien, parce que il est bon, il est agréable devant Dieu notre Sauveur, du fait que les mandats nous, pour nous prier, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Donc bon Dieu a prouvé ça. Bon Dieu trouvait que c'est une bonne chose, c'est une chose agréable et qui fait le plaisir du fait que nous sommes capables, nous, les enfants de Dieu, prier pour tous les hommes. Et troisième raison, nous joignons toujours pour qui ça que bon Dieu voulait ça, parce que bon Dieu voulait que tous les hommes soient sauvés, qu'ils parviennent au salut réalisé par la personne de son Fils Jésus-Christ. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Sauvés de quoi? Du péché et de la mort éternelle. Et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ça que bon Dieu voulait. Et tant que l'homme ne rend compte que le besoin salut, non. Il a besoin et encore obtenir la grâce de Dieu dans sa vie. Il n'est pas jamais capable d'expérimenter une entière connaissance de la vérité, une entière connaissance de la parole de Dieu. Et nous joignons que quatrième raison pour laquelle Dieu voulait que nous, les enfants de Dieu, les serviteurs, des leaders de l'évangile, les leaders évangéliques, prier pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. C'est parce que dans verset
5 là, il dit car il y a un seul Dieu. C'est là la raison. Car il y a un seul Dieu. Pas bien deux, pas bien trois. Un seul. Le Dieu véritable. Le Dieu vivant et vrai. D'ailleurs, il dit dans Ésaïe 42, verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Le seul vrai Dieu, le Dieu qui manifestait son amour envers l'humanité entière par la personne de son Fils Jésus-Christ. Cette quatrième raison, donc non seulement il y a un seul bon Dieu, il dit aussi il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, entre Dieu et tous les hommes, entre Dieu et l'humanité. En dehors de ça, pas qu'un autre. Ce seul médiateur. Il est Jésus-Christ. Parce que il était livré en sacrifice sur la croix du Calvaire. Pour tous les hommes, pour l'humanité entière. Et c'est là la volonté de Dieu, c'est là la raison, la quatrième raison pour laquelle, chers amis, ou même qui à l'écoute, qu'on doit réaliser que ce seul Dieu, et que maintenant que ce seul médiateur entre lui-même et vous-même, ce seul médiateur, il est Jésus-Christ. Il a raison, nous quand même osé dire, mais on sait qu'il a raison. Parce que Jésus-Christ, il a la vie en sacrifice sur la croix du Calvaire pour racheter de tous les hommes, que ce soit roi, que ce soit celle qui vit en dignité, quel que soit l'individu. Jésus-Christ est la vie en sacrifice, en rançon, pour tous les hommes, pour vous-même, mon frère, mon ami, pour réaliser que en dehors de Jésus-Christ, on ne peut pas sauver, on ne peut pas délivrer de péché, on ne peut pas délivrer de même de la mort. Et c'est là le but pour lequel Dieu voulait que ses serviteurs agenouillent constamment en faveur de tous les hommes. Ou combien de réaliser cela, cher ami, ou de réaliser cela pour vous-même personnellement, et que bon Dieu choisit des serviteurs, le consacrer, il va avoir la responsabilité pour vous prier pour vous. Et c'est là que nous joignons que, et quatrième raison, c'est ça, oui. Parce que il remet, ce seul Dieu, il remet. Et encore, il mettait petit Jésus à votre disposition comme médiateur entre lui-même, entre bon Dieu et vous. Parce que ce médiateur, c'est lui-même seul qui était capable de régler la cause du péché et de la mort de chaque individu. Et ces privilèges, c'est encore bien joli. Que reconnaître, il y a un sauveur qui existait et qui d'éternité en éternité restera et reste encore le sauveur des hommes. Il s'appelle Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même. Il dit pour tous les hommes, pour l'humanité entière, et pour même tout. Et pour tous les hommes, quel que soit le monde. Parce que bon Dieu voulait que les hommes détournés de leur mauvaise voie, détournés de leur mauvaise conduite, pour que qu'à sauver. Et c'est ça que la parole de Dieu rapportait. L'on nous dit même dans Ézéchiel 18, verset 23. Il dit de ce que je désire. Est-ce que le
méchant meurt, dit le Seigneur l'Éternel, n'est-ce pas, qu'il se détourne de sa mauvaise voie et qu'il vive. Voilà ce que Dieu veut pour vous, cher ami. Bon Dieu veut vivre, mais pour vivre, il faut vivre en lui, par lui, pour lui et avec lui, pour capable vraiment heureux et participant, héritier du royaume de Dieu, héritier de la vie éternelle. Oh, qu'on capable prendre à cœur cette quatrième raison pour laquelle Dieu a ordonné ses serviteurs, les membres de son Église, de prier pour vous, chers amis, et que de réaliser aussi qu'il y a un seul Dieu, le seul, pas l'autre, et aussi d'un seul médiateur entre nous-mêmes et mon Dieu. Il est Jésus-Christ, qui t'a fait œuvre expiatoire, une fois pour toutes sur la croix du Calvaire, pour le pardon des péchés de tous ceux qui croient en lui. Nous invitons pour accepter de tout votre cœur, sans contestation, avec beaucoup d'humilité, que il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre nous-mêmes avec bon Dieu. Et ce médiateur, il s'appelle Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Il en soit ainsi pour vous. Je dis à chers amis, nous voulons adresser des prières en faveur des prisonniers. Eux-mêmes tous sont des hommes. Ils ne sont pas ni tous les hommes. Ils sont des hommes. Eux-mêmes, ils ont besoin de la prière. Et c'est pourquoi nous voulons mettre à part ce moment. Peut-être au capable d'un ami, un collègue, un membre de la famille qui est en prison. Et que c'est le moment pour nous capables ensemble intercéder. Nous ne pas non prisonniers, non, mais nous connaissons que bon Dieu connaît. Bon Dieu connaît cause, tout comme aussi. Ça y a oublié, bon Dieu connaît dans la prison. C'est pourquoi, avec amour, intelligence et sagesse et obéissance, nous devons approcher du trône de la grâce et intercéder en faveur de ces prisonniers. Comme moi, il y a plusieurs types de prisonniers dans le monde. Plusieurs types de prisonniers par le monde. Il est vrai que nous ne pouvons pas citer toutes, mais nous avons quelques-uns là. D'abord, on nous remercie le Seigneur pour parole que le banon. Que le banon est un sauveur, un médiateur, un sauveur qui est Jésus-Christ. Bénis-nous, nous remercions le Seigneur. C'est ce que dans la grâce, dans la bonté et fidélité, dans l'amour, au banon au sauveur éternel, Jésus-Christ. Permette que tous ceux aujourd'hui qui est dans des méditations paroles, que il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, parce que le bail la vie à la place de tous les hommes pour te sauver. Et c'est pourquoi nous demandons dans le moment ça, dans des prières que nous voulons adresser en faveur de tous les prisonniers. D'abord, nous prions au Seigneur pour les prisonniers des hommes. Prisonniers des hommes pour une cause juste. Oui, dans la prison, il y a un prisonnier qui fait de mauvaises actions. Et mauvaises actions qu'on fait permettent d'arrêter et jeter en prison. Et nous supplions au Seigneur
que prisonniers ça est capable de prendre conscience de leurs mauvaises actions, de leurs actes, et que leur comparaître devant leur juge, que dit la vérité, que admettent, que pas tergiverser, même un avocat que permettre que je dis la vérité pour que vous capable réellement libérer ou encore condamner selon crime, selon action que vous commettez. Oui Seigneur, nous croyons que la justice est là pour redresser et corriger tout ça qui est faux, tout ça qui est malhonnête, tout ça qui est injuste. Et souvent aussi, il y a des prisonniers oubliés dans la prison. Juste pour une simple chose. Ils ont gardé par le fait qu'ils n'ont pas de l'argent pour payer un avocat. Si seulement prisonnier ça, Seigneur, tu es capable de tourner le regard vers vous-même dans un moment ça. Que crier à vous, crier misère, problème à vous. Ou attendez-les. Ou pas agir pour lui, parce qu'on connaît son Dieu miséricordieux, plein de bonté et de compassion. Seigneur, oui, il y a des prisonniers qui gagnent 5 ans, 10 ans, 15 ans, même 20 ans en prison pour une simple chose, une simple action que vous commettez. Oubliez, parce que vous n'avez pas l'argent. Au Seigneur, nous prions. Dans grâce et dans bonté. Même si moun yon en prison tout. Même les femmes yon en prison tout. À cause d'action, nous prions, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, le médiateur, le sauveur, qu'on fait quelque chose pour tous ceux qui ont oublié, mais tous ceux qui admettent action, mauvaise action, et qui attendent une délivrance. Permet que vous soyez capable de tenir le regard vers la croix, vers vous-même, de telle sorte que vous pouvez faire grâce. Quand nous connaissons que prier des prisonniers qui péchaient, iniquité dans la vie, péché dans la vie. Et c'est peut-être ça que nous prions. Si seulement vous reconnaissez péché, si seulement vous reconnaissez iniquité, vous êtes capable de pardonner parce que c'est ça parole a dit. Si nous reconnaissons faute, nous péchons, nous. Iniquité, nous. Vous fidèles et juste pour pardonner et pour purifier de toute iniquité, de tout péché. Il y a des prisonniers aussi, prisonniers de la cigarette. Il y a des gens qui préfèrent fumer que de manger. Ça ne veut pas rendre compte la nicotine qui est dans la cigarette, là, c'est un poison. Ô Seigneur notre Dieu, nous prions. Ouvre les yeux en pile, monde, qui est de grands fumeurs de cigares, fumeurs de la cigarette. Et qui même nous joignent que, même lorsque vous fumez, soit dans un autobus, dans une voiture, les gens qui côté respirer, ils doivent attraper maladie. Et puis, cette odeur, cette fumée, cigarette, love cigare là, encore répandre sur le monde, leur sortie, ils sentent cigarette, quoi que le bon fumeur. On nous prie au Seigneur. Agis de telle sorte que, pour l'homme réaliser qu'on pas réaliser pour le comme un fourneau qui a dégagé fumée, mais que Crowley, il te doit préserver le garder, le protéger, le garder. Garder les saints, malheureusement, les souiller par toutes sortes d'actions. Même fumer, cigare ou cigarette. C'est comme les souiller quoi, contrarier quoi, créer même maladie dans quoi, et même qui est malade dans la gorge, qui a un cancer. On nous supplie, on permet que la majorité de ces gens-là qui fument, mettez devant le fait accompli, je dis à Seigneur, s'il te plaît, pour qu'à renoncer
à la cigarette, cigare. Nous prions également pour celle qui est esclave de l'alcool, la boisson forte. Oh, nous joignons que nous livré entièrement à boire jusqu'à ce que vous sous. Vous perdez tête, c'est l'alcool là qui dirige et contrôle. Et encore, vous fait des choses malhonnêtes, injustes, ça ne pas rendre compte. Vous êtes devenu prisonnier. Au Seigneur notre Dieu, nous joignons que même lorsqu'il y a quelqu'un qui fait grimace, parce que l'alcool l'a piqué, mais vous prenez quand même. C'est comme, vous ne pas rendre compte, c'est le poisson sur la mettez. L'alcool sur un morceau de viande. Les blanchir, c'est comme les blanchir, montrer le malheur, le danger qui gagne dans cette boisson. Mais l'homme, pour faire plaisir à tête libre, pour faire plaisir à la société, pour faire plaisir à des amis, Yoshita, il connaît même une bouteille de boisson forte, comme pour plaisir, pour montrer que encore c'est des gens de la société, de la haute société. Mais ça ne va pas rendre compte, c'est pour leur malheur, ils sont en train de se détruire eux-mêmes. Pas seulement la cigarette, pas seulement l'alcool, mais aussi la drogue. Il y a plusieurs types de drogue dans le monde. Ça que le monde n'a pas rendu compte qu'il est en train de se détruire. Oh, c'est pour que je dis à Seigneur nous joindre. Quand pile mon qui livre dans drogue, donc là, ils fait comme des passeurs, tout comme pour vendre produit ça. Et que sans que l'homme ne rende compte qu'ils sont en train de contaminer le monde, de détruire le monde, de se détruire eux-mêmes. Par ce procédé, par cette action mauvaise. Et nous prions, Père Céleste, non seulement pour nous qui est prisonnier de drogue, qui est prisonnier alcool, qui est prisonnier cigarette, qui est prisonnier cigare. Nous sommes aussi qui est prisonnier société. Ah oui, il y a prisonnier société. Il y a de bagailles société. Imposé, au lieu opposé, il accepté. Il incliné, il mettait en pratique. Il y a un pile mauvaise chose dans la société. Un pile mauvaise chose dans le monde. Pour corrompre les hommes, pour détourner les hommes. Et qui comme des déceptions pour eux, ne se pas rendre compte. Nous prions, Seigneur, ouvrez les yeux de beaucoup aujourd'hui. Pour réaliser que la société, il fait partie de cette société. Mais qu'il y a des bagages dans la société, il doit rejeter. Et on rejoint que dans cette société, il y a tellement de blasphème, il y a tellement de mauvaises paroles dans le cœur, dans la bouche. Il y a même oublié mon Dieu, il y a même blasphémé le Dieu, il y a nié même bon Dieu. Tandis qu'on dit dans la parole, il y a un seul Dieu, le Dieu vivant et vrai, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Ils ont nié au Seigneur, ils ont nié Jésus-Christ. Jésus-Christ pas intéressé, Jésus-Christ pas dans l'histoire, Jésus-Christ pas dans le témoignage, Jésus-Christ pas dans l'action, Jésus-Christ pas dans la parole, dans l'expression. Pourtant, pas aucun homme sur la face de la terre, pas aucune autorité, pas aucun roi, quelle que soit cette personne qui est capable de vivre indépendamment de Dieu. Et c'est pourquoi nous supplions au nom de Jésus-Christ. Permettre que lorsque tu as ouvert bouche pour dire une mauvaise parole, pour le capable encore prononcer son parole, c'est dangereuse et destructrice. Permettre que vous batte et que par le fait que vous batte, c'est comme un avertissement que
Vous voyez, bye, pour renoncer à toute mauvaise parole, à toute mauvaise pensée, et que le cas animé de bonnes pensées, de bons sentiments. Car l'individu, quelle que soit la personne, il faut qu'au moins, Seigneur notre Dieu, il faut qu'il soit un homme aimable. Encore, un homme qui a la crainte de Dieu, le respect pour Dieu. Même si, Seigneur, il n'y a pas où, mais on l'a. C'est pour ça que nous supplions. Je dis à nous prier pour tous ces hommes-là sont des prisonniers des mauvaises pensées, prisonniers de la haine, prisonniers de la rancune, de la médisance, prisonniers de toute injustice. Nous supplions au Père Céleste, nous supplions, puisque c'est responsabilité s'accombe à nous, pour nous prier pour tous les hommes. Nous supplions, priez que nous adressions, surtout nous demandons, permettre que plusieurs aujourd'hui, capables d'entrer dans une réelle repentance, rendre compte que nous sommes esclaves de cette société, esclaves de ce monde, esclaves du péché, esclaves de la mort. Et au sujet au péché, au sujet à la mort éternelle. Mais on dit que c'est seul Dieu, c'est le seul médiateur entre nous-mêmes et nous, c'est Jésus-Christ. Au Père, mais au notre Dieu, je dis, tous ceux qui sans Dieu, sans Christ, sans espérance, qui est étranger à la vie de Dieu, puissent prendre conscience que tu es le Dieu vivant et vrai, capable de les sauver, de les racheter du péché de la mort, et que tu as tombé à genoux en pied. Et confesser leur faute, leur péché, puisqu'on dit si on reconnaît faute, si on confesse le fidèle et juste pour pardonner. Et dans ta justice, nous supplions, pardonnez-nous par Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, qui vit et qui règne au siècle des siècles, au Père Céleste. C'est la prière qu'on a adressée en faveur de tous ces prisonniers, où qu'on ait un peu comme pas cité, non, on connaît de par le monde, et que volonté capable faite, aujourd'hui, demain, et éternellement, par Jésus-Christ Sauveur. Amen. Chers amis, il était bon pour nous être capables ensemble dans la prière. Comme on t'a dit tout au début, peut-être capable d'un collègue, un voisin, nos amis, un membre de la famille qui est en prison. Quelle que soit la cause pour laquelle il est en prison. Nous devons prier, puisque bon Dieu a recommandé nous pour nous faire ça. C'est un témoignage vivant, frères et sœurs. C'est un témoignage, c'est une responsabilité que bon Dieu m'a. Ou bien, puisque aujourd'hui, ce midi, nous entrons dans la présence de bon Dieu et nous présenter ces requêtes, même ces supplications en faveur de ces prisonniers. En nous assurant que bon Dieu tendait nous. Et nous-mêmes, nous devons garder silence devant bon Dieu. Et en attendant la réponse que la voyait à nous. Que bon Dieu est capable d'accompagner pendant cette journée. On va passer une bonne fin de journée sous garde de protection. Et surtout, on va passer un bon commencement, mois de mars, sous sa divine protection. Parce qu'il est le Dieu fidèle qui fait promesse d'avoir tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Qu'il en soit ainsi. Par Jésus, notre Sauveur, qui vit et qui règne au siècle des siècles.